Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment effectuer un smokey eye. Donc voilà le projet d'aujourd'hui. Et puis sans plus tarder, on y va. Donc la première étape, ça va être d'unifier votre paupière. Donc ce qu'on va utiliser, c'est un correcteur. Moi je vais utiliser mon correcteur de chez Sephora. Donc c'est un anti-cerne haute couvrance au fini mat, donc c'est celui-là, et je vais l'appliquer sur mes paupières, et donc ça va nous servir de base. Hop. Je prends mon Beauty Blender et je vais venir estomper. Donc voilà, et à ça, donc après avoir appliqué mon correcteur sur ma paupière, je vais venir fixer le tout avec ma poudre fixatrice de Sacha Buttercup. Et je vais venir prendre un pinceau qui ressemble à ça. Donc c'est un pinceau assez souple qui permet d'estomper le tout. Et je vais venir appliquer ma poudre sur mes paupières. Je l'estompe et puis je mélange le tout sur ma paupière. Donc c'est cette étape-là qui va nous permettre d'avoir une paupière unie, et donc le fard à paupières sera beaucoup plus joli une fois appliqué, notamment au niveau des pigments. On verra beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, on enchaîne avec du coup le fard à paupières. Donc moi je vais utiliser ma palette de chez Jaclyn Hill. C'est la palette, c'est de chez Morphe, et je vais donc utiliser 3 teintes. On va partir du plus clair au plus foncé. Donc hop, pour ma première teinte, je vais utiliser, j'ai de la poudre là. Donc pour ma première teinte, donc qui va être ma teinte la plus claire, je vais utiliser hop, ce orange là. Donc c'est le Hunts. Voilà. Et je vais venir l'appliquer du coup dans le creux de mon œil et légèrement au-dessus. Et donc ça va être ma couleur de transition. Et puis la technique, c'est je place mon fard à paupières et une fois qu'il est placé, je viens l'estomper comme ça. Donc hop, je place. Une fois qu'il est placé, j'estompe et je floute. Donc voilà, là on a posé notre première teinte. On va venir enchaîner avec notre deuxième teinte. Et notre deuxième teinte, c'est la couleur du coup celle-ci. C'est celle-ci qu'on va utiliser, donc c'est la deuxième teinte la plus foncée. Et là on est sur du Jax de la palette de Morphe Jaclyn Hill. Et donc on va venir l'appliquer en dessous de notre teinte de transition, juste en dessous. Donc hop, on pose la teinte là où il faut, et une fois que c'est posé, on vient flouter. Donc l'idée là, c'est que cette teinte là vient parfaitement se marier à notre première teinte, donc notre teinte orangée, donc notre
première teinte la plus claire, ça c'est la deuxième teinte avant le noir. Et là, on floute les deux ensemble. Donc là, faut pas hésiter à estomper, à flouter. Les deux teintes se marient parfaitement ensemble. Bien flouter les extrémités. On va passer à la troisième teinte, qui est donc la teinte la plus foncée, qui est donc le noir. Donc, pour avoir le secret pour avoir un smokey eye avec un noir bien intense, c'est d'utiliser un eyeliner en gel que l'on va mettre sur la paupière en base. Alors moi je vous conseille de prendre un eyeliner en gel, moi là j'en ai pas, donc je vais prendre mon eyeliner de chez Sephora qui est un eyeliner liquide et je vais venir l'appliquer avec un pinceau qui est un pinceau de chez Kiko, qui est le pinceau 202, et je vais venir appliquer mon noir. Donc quand on va appliquer notre noir, on va pas monter trop haut, on va s'arrêter au milieu de notre paupière mobile. Je viens prendre mon eyeliner et je viens l'appliquer en partant du coup du ras des cils. On part du ras des cils et on remonte. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un eyeliner en gel, c'est beaucoup plus simple à appliquer. Voilà, donc là, on s'arrête au milieu, non pas trop haut. Voilà, vous pouvez vous arrêter là. Là, ça paraît bien. Et du coup, on vient estomper et flouter les extrémités du noir en tapotant. Donc je tapote autour du noir que je viens de poser. Pour pas avoir de lignes trop dures et de démarcations trop marquées. Je tapote. Maintenant, on va venir fixer avec notre noir, notre fard à paupières noir qui est là, qui est le Abyss. Donc notre fard à paupières noir, et là on vient fixer. Et puis on remonte du coup plus haut que notre noir qu'on a posé en eyeliner. On monte légèrement plus haut. Voilà, et puis vous prenez du coup la pointe de votre pinceau, donc là le pinceau Kiko que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un pinceau plat. Vous venez prendre la pointe pour marier justement le noir à notre deuxième teinte, qui était la teinte Jax, qui était notre deuxième teinte la plus foncée. Voilà. Je vais reprendre mon petit pinceau de chez Real Techniques et je vais venir travailler le noir. Voilà, donc là je reviens à ma deuxième teinte la plus foncée, donc ma deuxième teinte qui était le Jax, qui est celle-ci là. Je reviens à ma deuxième teinte et je vais venir hop, flouter avec mon noir. Donc il ne faut pas hésiter à faire des va-et-vient entre les teintes. Parce que le secret aussi, c'est que chaque couleur se marie les unes aux autres. Donc là, je reviens avec ma deuxième teinte. Voilà, et je viens flouter les extrémités. Voilà. Donc hop, pareil avec le deuxième œil. Le plus important à retenir, c'est qu'il y a trois teintes. Il y a la teinte la plus claire, qui est l'orange qu'on a dit tout à l'heure. La deuxième teinte, donc la teinte du milieu, qui est la deuxième teinte la plus foncée,
qui est notre Jax, qui était un orange marronné. Et puis notre troisième teinte, qui est la plus foncée, qui est notre noir. Maintenant, on va s'attaquer au bas de l'œil, donc sur notre ligne de cils inférieure. Et on va venir faire la même chose, sauf que là, on va pas partir du plus clair au plus foncé, on va partir du plus foncé au plus clair. Donc pour ça, pareil, j'utilise... Donc là, j'ai pas utilisé mon eyeliner liquide parce que ça va être compliqué, mais si vous avez un eyeliner en gel, c'est ce que vous allez venir appliquer sur votre ligne de cils inférieure et légèrement en dessous. Et moi, pour cette étape, je vais utiliser mon crayon noir. Donc, un crayon noir, je vais venir sur ma ligne de cils inférieure. Et puis, je descends légèrement. Vous descendez plus bas que ce que vous aurez fait en temps normal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, on va venir fixer, comme tout à l'heure, avec notre fard à paupières noir. Je reprends mon pinceau plat. Hop, et je vais venir flouter en noir. Avec mon fard à paupières noir. Et on vient du coup connecter notre ligne là à notre fard à paupières noir du dessus. Donc voilà. Ensuite, on entame avec notre deuxième teinte qui va être donc du coup la deuxième teinte, c'est la teinte du milieu. Et c'est le Hax, donc c'est l'orange un peu marronné là qu'on a utilisé au-dessus de la teinte du milieu. Et celle-là, on va du coup mettre sous le noir. Donc là, on va du plus foncé au plus clair en bas et du plus clair au plus foncé en haut. Pareil de l'autre côté. Et enfin, on prend notre teinte la plus claire, qui est notre orange, qui est dans la palette le Hunts. Et voilà. Je viens le mettre sous, du coup. Et on floute. N'oubliez surtout pas de flouter. Et de bien marier les couleurs ensemble. Je vais venir légèrement mettre un petit peu de poudre. Donc ma poudre de Sacha Buttercup translucide. Je vais venir légèrement la mettre en dessous. C'est parce que je suis descendue un petit peu trop bas. Donc si vous descendez un petit peu trop bas, vous venez juste corriger avec votre poudre translucide. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara. Donc le mascara que j'ai, c'est le mascara de chez Kiko. Kiko, c'est le Max Mode. Voilà, parce que moi j'ai des styles limite inexistants en fait. Et du coup, apparemment, ce mascara-là fait des miracles. Alors voilà, les cils c'est fait et je confirme que franchement il est pas mal. Donc ouais, le vendeur chez Kiko m'avait pas menti, il m'avait dit en gros, il m'avait dit mini brosse pour maxi cils. Et j'avoue que ouais, c'est pas mal. Après j'ai mis 2-3 couches, mais je vous le recommande. Je mettrai du coup les références dans la barre de description si ça vous intéresse. Donc voilà pour les yeux. Maintenant je vais finir mon teint. Je vais rajouter un petit peu de blush. Donc, je vais utiliser mon blush de chez Black Up.
Bah, je sais pas, franchement, il n'y a pas de je sais pas, alors ça a dû s'effacer. Donc c'est un blush de chez Black Up qui ressemble un peu à ça. Donc c'est un orange légèrement irisé. Donc c'est ce que j'ai utilisé en tant que blush. Pour finir, les lèvres, je vais faire contour de mes lèvres avec un crayon marron basique. Celui-là, c'est celui de chez Sephora. Faire les contours de mes lèvres. Et mon gloss de chez NYX, qui est le gloss Ginger Snap. Voilà. Et donc voilà du coup le résultat final. Donc un smokey eye en gros en 3 étapes vu qu'on a 3 teintes. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. Et puis si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je réponds tout le temps. Et puis bah voilà, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.